Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la connaissance de Claude et Léna. Claude a la particularité de ressembler à Claude François et Léna ressemble à Liza Minnelli. Toutes les deux font tout pour cultiver cette ressemblance, c'est leur choix et vous allez voir que c'est particulièrement troublant. Au cours de cette émission, nous rejoindrons également Coluche, Fabien Barthès, Pascal Obispo et Patrick Bruel. Et puis bien sûr, le plus célèbre des sosies, la reine d'Angleterre, The Queen, que vous verrez pour la première fois en civil. Mais je vous demande tout de suite d'accueillir très chaleureusement nos deux premières stars du jour, Claude et Léna. Waouh! Wouh! Extraordinaire! Bonjour. Est-ce que je dois dire mesdames bonjour? Oui. Mais... Ouais, un peu. Bonjour. J'en suis sans voix. Dites-moi, on va commencer par Claude. Ouais. Pourquoi avoir choisi de cultiver cette ressemblance frappante avec Claude François? Ah bah, je n'ai pas choisi. Ah bah ça vous a tombé dessus comme ça? Oui, on va dire ça. Hein. C'est un coup de foudre. Oui. Donc on ne choisit pas quand ça vient. C'est Claude François, ça m'a pris jeune en fait. À quel âge? Je dis 8 ans peut-être. 8 ans? À 8 ans, vous ressembliez déjà à Claude? Non, je ne ressemblais pas, mais j'ai eu le coup de foudre. Pour lui? À 8 ans, voilà. Donc je dis ça, ça commence comme une histoire un conte de fées. J'ai un conte de fées, je dirais, malheureusement, ça finit mal, parce que les contes de fées commencent toujours bien et finissent bien. Pour lui, vous voulez dire? Voilà, bah oui. Donc je dirais, il y avait une fois, donc c'était à ma télévision, j'ai vu un petit homme qui bondissait, qui bougeait, qui rebondissait, comme un ressort. Et vous vous êtes dit, lui, c'est moi? Ah non, moi, c'est lui? Ça n'a pas commencé comme ça. Je veux dire, à 8 ans, on ne réfléchit pas autant que ça. Et puis, je pense que c'était un pantin articulé. Ça faisait penser à un pantin. Et donc, ce que j'aimais, c'est qu'il dansait, il chantait en même temps. Et j'aimais ça. Donc, il vous a séduite. Mais après, quand vous avez grandi, c'est devenu un choix vraiment de cultiver cette ressemblance. Oui, c'est devenu un choix avec le temps. Et puis, c'est surtout autour de moi. Quand on est dans l'histoire, c'est pas la même chose. Et vous, Liza, pourquoi ce choix? Pourquoi pas? Oui. Parce que j'aime beaucoup Liza. Et j'ai la chance donc de lui ressembler. Et donc j'exploite à fond ma ressemblance. Et la ressemblance avec l'accent aussi. Avec l'accent, surtout avec l'accent. Comment vous faites pour chanter en anglais? Parce que vous chantez aussi. Avec l'accent? Oui, non, mais quand on chante, l'accent n'apparaît pas. Ah, c'est comme quand on bégaye, après ça tous... Tout disparaît. Dites-moi, quand est-ce que vous vous êtes aperçu de cette ressemblance? Moi, je me suis aperçue le jour où je l'ai rencontrée, elle, en fait. Comment ça, vous l'avez rencontrée? Bien sûr. Non. Ah oui. Non. Ah si. Ah, où ça? Je l'ai rencontrée sur un plateau de télévision. Et c'est là où je me suis aperçue, en fait, que je lui ressemblais. Et là, on voit la photo de Liza. C'est vrai que c'est impressionnant, hein? C'est quelqu'un de formidable. Pourquoi? Parce que c'est une femme extraordinaire. C'est une femme qui est pleine de vie, qui a une vitalité extraordinaire, qui a un charisme grand comme ça, et puis qui a un succès, moi, sur scène, quand je l'ai vue, je me suis mise à pleurer, j'ai éclaté en sanglots parce que j'étais très émue. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Vous, Claude, vous avez un porte-bonheur aussi? Oui, mais je ne suis pas mise à pleurer quand j'ai vu Claude François la première fois. Je ne sais pas à quel âge ça lui a pris, mais j'aurais 8 ans. Moi, c'était comme un compagnon de jeu. Oui, le pantin désarticulé, c'est ça? Voilà, 8 ans, donc j'avais envie de rentrer dans le téléviseur et j'avais envie de jouer avec alors, là, on voit Claude aussi. J'avais envie de jouer avec c'est vrai que de profil, c'est pas mal, hein? Ah oui, je crois qu'on peut les applaudir. Moi, c'était un jouet extraordinaire, comme mais la chanson. dites-moi, bon, là, encore une fois, vous avez grandi, ça vous dérange pas de ressembler à un homme? C'est pour ça que je demandais tout à l'heure, mesdames, pour moi, l'amour, c'est asexuel, il n'y a pas de... Puis, à 8 ans, oui, c'est vrai, à 8 ans, on ne réfléchit pas, on ne va pas dire c'est un homme, c'est une femme, je ne dois pas l'aimer, je dois lui... Oui, vous n'avez plus 8 ans, enfin. Ah non, malheureusement. Non, mais je suis fière de lui ressembler. Quand on me dit tu ressembles à Claude François, c'est le plus beau des compliments. C'est vrai? Ah ouais, je suis vachement heureuse. Et comment vous faites dans le travail? Vous êtes fonctionnaire de police? Voilà, dans les bureaux, maintenant au téléphone. Mais avant, au bureau, c'est vrai que les gens me reconnaissaient quand ils m'ont vu des fois dans les spectacles, dans les télés. Eh bien, ils étaient contents. Claude François, Puis des fois, ils me disaient, ou alors une petite moquerie. Alors je dis, pourquoi tu veux être Claudette avec moi?
Ah oui? Parce que quand je fais les spectacles, en général, je prends des Claudettes dans la salle. Ceux qui ont envie, il y a des Claudettes, des Clodos. Personne ne veut faire la Claudette, là, parce que c'est le moment ou jamais, hein, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer. Oui, vous voulez faire Claudette? Ah, mais ça peut Et être génial. est-ce qu'on vous demande souvent de chanter, à vous, Claude? Puisque Liza a dit qu'elle chante. Ben, on demande, je suis à la recherche, en fait. Il faut Comment ça, chercher, vous il ne faut êtes- pas rester comme ça Oui. pour les anniversaires. Ou... Je chante souvent dans une maison de retraite. Mais vous n'êtes pas professionnel, vous non, n'êtes pas non, sosie. non, j'en fais plus, j'ai un métier et en plus je fais ça. Je dis que plutôt que de rester 48 heures devant mon poste de télé, je donne du bonheur aux gens C'est extraordinaire. et je chante. Et si ça leur fait plaisir, s'ils sont heureux, ben, je suis heureuse moi-même. Déjà, là, je suis heureuse de Si, chanter. si je vous demande de chanter un petit truc de Claude, Eh ben, François. on va chanter un truc. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous me chantez? Qu'est-ce que vous me chantez? Ce que vous voulez. Bah, je sais pas, votre chanson préférée, une chanson qui bouge. Chanson qui Un bouge. lundi au soleil. Un lundi au soleil. On va chanter. Il fait beau. Et vous, Ah, vous devez- vous dansez aussi, hein? Il fait beau, il fait bon, la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. Il fait rouge, il fait bleu, il fait du soleil au fond des yeux quand on vit dans la vie comme des amoureux. Waouh, bravo, on peut l'applaudir. Ça fait plaisir, hein? Claude, Oui. quand vous faites des spectacles, Oui. allez, vous Je avez, m'assois, vous c'est avez bon. le droit, vous avez donné. C'est sympa, c'est sympa. Quand vous faites des spectacles, vous Oui. êtes Claude François? Pendant 1h30, 2 heures, je suis Claude François. Mais j'ai besoin, si bon, j'y crois pas au personnage, j'en veux pas y croire. C'est pas à se prendre, je sais que je suis pas Claude François, mais il faut que je fasse comme si. Et il faut se prendre au jeu. Bonjour, je m'appelle Cyril. Bonjour. J'avais une question pour Claude. Oui. Avez-vous déjà rencontré Claude François? Et si oui, quand et où? Maintenant, c'est mon regret, je l'ai pas rencontré. Et ça, vous le Bah oui, regrettez? je dis. Bah oui, c'est pas. Et est-ce que vous avez rencontré ses enfants? Non plus. Non plus? J'essaie de les contacter, mais j'ai pas eu de réponse. Vous aimeriez? Comment? Vous aimeriez? Ah oui, tout ce qui touche Claude François, ça me fascine. Je crois que s'il nous regarde aujourd'hui, vous pouvez contacter Claude. Je crois que ça lui fera le, Ah oui, le Claude plus François grand des- Junior, Marc, des je plaisirs. suis là. Bonjour, je m'appelle Anne-Catherine. Bonjour. Est-ce que quand on vous prend pour Liza dans la rue, vous signez des autographes, vous vous prenez au jeu? Je me prends au jeu, je signe les autographes avec beaucoup de plaisir, mais je me présente toujours, je dis toujours que je ne suis pas Liza, je ne me fais jamais passer pour elle. Hein. Si, erreur, je me suis fait passer une seule fois pour Liza, c'est-à-dire que j'ai signé un autographe à quelqu'un qui était handicapé, qui était sur un fauteuil, et qui croyait très très fort que j'étais elle. J'ai pas osé démentir parce que je lui apportais un bonheur très fort. Et là, je me suis permis de signer Léna Morelli, non pas Liza Minnelli, mais le monsieur est parti très heureux et je regrette pas. Mais c'est fantastique de... C'est vraiment bluffant, extraordinaire de voir Liza Minnelli avec l'accent du Sud. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est une pointe d'aioli dans un océan d'Amérique. C'est fantastique. Je suis désolée. Ah non, 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 c'est bien au contraire. C'est super. Bonjour, je m'appelle Charlotte. Je voulais savoir jusqu'à quel point vous serez prêt à aller pour... jusqu'à combien d'argent vous dépenserez pour votre passion. Jusqu'où vous seriez prête à aller, en fait, pour cultiver votre ressemblance avec Liza? Ben, en fait, ça ne coûte pas d'argent hein, de ressembler, puisque bon, moi j'ai la chance d'avoir une Vous êtes une sosie ressemblance. professionnelle, hein. Je suis un sosie professionnel, donc je vis de ça. Et jusqu'où je vais pas loin, puisque je m'habille toujours en noir. Donc, elle s'habille toujours en noir. Sur le plan humanitaire, je fais beaucoup de choses tout comme elle. Hein. Donc, je m'investis énormément sur le plan humanitaire parce que j'aime ça. Mais Léna, j'avais envie de dire Liza, qu'est-ce qui vous a poussé à... Vous nous avez dit, je l'ai rencontré, je l'ai trouvé extraordinaire, ok, mais c'est quoi la motivation au fond de vous? La motivation, je n'ai pas fait ça, je fais ça depuis 7 ans maintenant. Hein. Mais il faut peut-être une petite parenthèse. Je suis venue à ce métier, non pas parce que je voulais venir à ce métier, mais tout simplement parce que j'ai perdu mon emploi à cause de ma ressemblance. Non. Si. J'ai perdu mon emploi. Comment ça s'est passé? La personne chez qui je travaillais supportait très mal le va-et-vient dans la boutique. Elle disait que je perturbais le bon fonctionnement de la boutique, puisque habitant sur la Côte d'Azur, il y a beaucoup d'estivants, il y a beaucoup d'étrangers. Et bon, on me prenait un petit peu pour elle, on me demandait si j'étais en vacances, on venait me demander des autographes. Et l'employeur n'a pas du tout apprécié et m'a licenciée. Donc à partir de là, j'ai exploité vraiment à fond ma ressemblance et là, je me suis donnée vraiment à fond.
Et je la remercie d'ailleurs. Oui, elle vous a rendu service Elle m'a rendu finalement. un grand service. Oui. Et qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui? Elle s'en va un peu. Elle a fermé la boutique. Ah. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'aurais une question pour vous deux à la fois. Quand on cultive une ressemblance envers quelqu'un, est-ce qu'on arrive à garder sa propre personnalité? C'est indispensable. Il faut surtout dissocier les deux choses. Et comment on fait ça? Comment on fait ça? Simplement, c'est un métier. Moi, je suis Laïsa, je représente Laïsa, je fais des galas, je donne des galas, je suis Laïsa pendant 1 heure, 3/4 d'heure, le temps du gala. Mais dans la vie de tous les jours, je ne veux surtout pas être Laïsa, je suis Léna, même pas Léna, je suis Hélène. Dans la vie, je suis Hélène. Donc, non, la frontière, il faut surtout pas la franchir, il faut garder la tête froide. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel, j'ai une question pour Claude. Est-ce que dans votre vie professionnelle, ça ne vous pose pas de problème? Non, pas vraiment. Avec votre hiérarchie? Pas du tout. Non. Elle a de la Non. chance. Vous êtes Non, dans la ça me- police, vous ne faites pas de voie publique? Non, non, je suis dans les bureaux, donc ça ne me gêne pas plus que ça. Non, mais ce qui est amusant, c'est qu'avant, vous faisiez les cartes d'identité et les passeports. Voilà, c'est ça donc là, c'est vrai que les gens me reconnaissaient. Ça leur faisait même plaisir d'être reçus par Claude François, Claude Aimé. Ils se disaient que ce qui se passe, c'est la réincarnation de... Ouais, donc c'est vrai que discuter un peu, ça leur faisait plaisir. C'est vrai que Claude François est très populaire. Ça leur faisait plaisir d'être reçus par quelqu'un qui ressemblait à Claude François. Et Claude, c'est votre vrai prénom? Voilà. Oh, alors vraiment, ça, c'est Bah, prédestiné. hein. c'est le destin, hasard. Je suis sûre que c'est un prénom qui est devenu célèbre, mais bon, c'est vrai que c'est porté par sûrement plusieurs fans. Alors, toutes les deux, vous avez fait vraiment le choix de cultiver votre ressemblance avec votre modèle. Eh bien, nous allons à présent recevoir 3 personnes qui cultivent aussi leur ressemblance avec une star, mais un petit peu plus par plaisir, voire par jeu, que par passion. Je vous propose tout de suite d'accueillir très fort Coluche, Fabien Barthez et Pascal Obispo. Salut les filles, ma poule. Allez, bien, Ça va? J'ai 2 réincarnations sur le plateau, c'est pas possible. On se croirait chez soi, là. Je fais le tour du propriétaire, là. C'est beau, là-dedans, hein. C'est chaud, hein? C'est beau. Ah, vas-y, ma poule, je te laisse travailler. Alors, ma poule, Oui. qu'est-ce qu'on ressent quand on t'appelle Coluche? Déjà, c'est à moi qui ressens quelque chose. Oui, non, mais au début, Non, mais ouais, vous quelque aimez bien chose. Au début. Dans la rue, c'est ce qu'on vous dit? Oui, c'est ce qu'on me dit. Bon, c'est vrai que des fois, ça énerve un petit peu, mais c'est tellement sympa de toute façon. Ça leur fait plaisir aux gens, et bah, ils m'appellent Coluche, quoi. Hein? De toute façon, ils m'appellent Coluche, mais ils savent bien que c'est pas moi. Parce que votre vrai prénom, c'est Joël. Voilà, c'est mon vrai prénom, je l'ai gardé, j'y tiens. Jusqu'au bout. Et vous, quand on vous appelle, on voit les photos, là, c'est assez amusant de vous voir avec le vrai. Vous, quand on vous appelle Pascal, qu'est-ce que ça vous fait? Je ne vais pas dire non, je m'appelle Dominique, je ne vais pas le crier. Mais ça vous arrive souvent? Ça c'est arrivé, ça arrive, ça arrivera encore certainement. Et personne vous a dit change de lunettes, parce que là, il a enlevé les lunettes maintenant. Non, là, c'est les lunettes à propos pour la soirée, si vous voulez. D'accord, ok. Et vous, Fabien? Bah, je dirais que quand ce sont des enfants du style au Stade de France pour les noms de la finale, lorsque j'ai joué Fabien Barthez toute la journée, de voir leur regard émerveillé, je trouve ça fort sympathique. Par contre, je trouvais ça quand même surprenant de la part des adultes. Parce que, premièrement, je dirais que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas du tout mon métier. C'est plutôt par jeu, pour une sorte de loisir. Et je dirais que de plus, lorsqu'on voit, mes talents catastrophiques de footballeur dans les cages du Stade de France, je trouve surprenant que les gens puissent encore y croire après, quoi. Et vous vous êtes rasé le crâne avant ou après lui? Je me suis rasé le crâne après lui, mais disons que pour la petite histoire, ça faisait 5-6 ans que j'avais fortement envie de me raser le crâne. Et comme j'ai un travail qui m'amène à rencontrer pas mal de gens... Qu'est-ce que vous faites? Je suis responsable de marchés nationaux dans une filiale privée d'une entreprise publique. Oh, quelque chose de sérieux alors. Quelque chose de très sérieux au quotidien, je dirais, et c'est pour cette raison que c'est plus par loisir. Vous aviez trop chaud et vous vous êtes dit, hop, je vais me raser. Non, c'était pas plus par envie, et puis je dirais que la Coupe du Monde a été l'élément déclencheur
Alors, ça peut être spécifiquement Oui. par rapport à Fabienne Barthès, puisque jusqu'à ce moment-là, personne ne disait « Oh, il y a une ressemblance avec Fabienne Barthès ». C'était plutôt lorsqu'on voyait, outre Fabienne Barthès, d'autres joueurs de l'équipe de France ou les joueurs brésiliens qui étaient rasés. Oui, Je n'ai pas du tout entendu de critiques négatives. Alors que jusqu'à présent, les cheveux rasés, ça pouvait avoir une connotation un petit peu... Oh non, c'est fini tout ça, oui, là. maintenant, c'est bien Et terminé. je peux vous embrasser sur le crâne? Avec grand plaisir. Et il a la marque, hein? Merci. Et les filles, ça marche, elles viennent toutes vous embrasser sur le crâne aussi maintenant? Alors, il faut demander aux demoiselles qui sont ici. Bah, je sais pas, hein, vous iriez, oui, lui embrasser un... Il n'y a que là qu'il est rasé. Hein. Oh, oh. C'est toujours le même Coluche, hein? Hein? Tiens, viens, tu peux venir, hein, regarde. Il y en a là. Il y en a pas. Mais j'ai pas eu la médaille, moi. Je Non, suis mais emmerdé, chacun moi. son truc, là, c'est plutôt la salopette que je Non, toucherai. mais enfin. en plus, il n'y a pas que les filles. Hein. Là, si vous voulez Ouais. voir, regardez. Hein. Ouais! C'était normal, comme Obispo et Barthès sont très amis dans la vie. Ouais, Voilà, le pack s'est passé par là. Exactement. Alors, toi, ça suffit. Hein, ça suffit. Hein. Alors, dites-moi, Joël, vous, vous êtes... vous vous appelez donc Joël. Oui. Jusqu'à ce soir. Vous avez 47 ans. Ah bah, c'est tout, en Vous êtes plus. fonctionnaire également, comme Claude, Oui, mais pas dans la ça me police. fait hein. fonctionnaire, ça fait chier un peu. Ah bon Cadre administratif. Non, mais attendez, là, c'est Coluche qui C'est parle bien. ou c'est Joël? Non, parce que ça fait fonctionnaire, ça fait feignant. Tu vois. Et alors, non, mais c'est pas Voilà, ça, là, c'est pas ça. on a votre photo en civil. Non, mais il y a des mecs qui disent la différence entre le chômeur et le fonctionnaire, ça se voit pas sur le travail, ça se voit que sur le salaire. Attendez, Joël, dites-moi, Sur le vous êtes salon, vraiment les comme mecs. ça dans la vie ou là, vous le faites pour le Non, plateau? mais c'est ça, fonctionnaire. Je suis fonctionnaire. Donc, cadre administratif, cadre très moyen dans l'administration. Voilà. Vous êtes le sosie de Coluche depuis 1 an, maintenant seulement? Oui, oui, Ah. comme ça, oui. Avant, j'ai fait fait de l'humanitaire un petit peu. C'est-à-dire Mais- l'humanitaire? L'humanitaire, je voulais représenter l'image dans les diverses manifestations. Et L'image de Coluche? de Coluche, oui, je voulais porter cette image humanitaire, continuer à porter un petit peu. Je voudrais poser 2 questions en fait. Une à Claude et une à Joël. Donc d'abord à Claude. Est-ce que Oui. vous cultivez aussi votre voix ou c'est de naissance? La voix, non. Je travaille plutôt le look. Je suis dans la coupe, dans la couleur. Même justement, on m'a critiqué beaucoup sur la coupe. Mes amis m'appelaient années 70. Mais ça ne me gêne pas. Hein. Non, mais c'est vrai que la voix, non, c'est venu. Je dis, je ne suis pas sosie. J'interprète à ma façon. J'ai plutôt une voix plutôt dans les graves que dans les aigus. Donc c'est mieux de faire Claude François que Céline Dion. J'aurais des problèmes sur Céline Dion. C'est pas la même coupe de cheveux, c'est pas la même Et couleur. voilà. Et Et la taille non plus. Je suis plutôt haricot, mais je suis plutôt pomme de terre. Oui, c'est plus... Et l'autre question, c'est laquelle? C'était pour Joël, c'est de savoir si vous avez de la moto. Hein? Je vais te dire, franchement, tu me donnes les clés de la moto, je suis incapable de la piquer. Bonne réponse de Voilà. Coluche. Bravo. C'est vrai, hein. Vous êtes un vrai comique vous êtes un comique né? On y devient. Ah non, on y devient tout. Ça doit être avec l'âge, certainement. C'est Parce que comme vous le pinard, cultivez ça. bien le sens de la répartie, en tout cas. Oui, non mais ça toujours. Des fois ça tombe mal à propos, mais des fois ça tombe bien. Ça va, vous n'êtes pas trop planté là pour l'instant. Est-ce que ça demande beaucoup d'efforts de ressembler à Coluche dans la vie de tous les jours? Ah, faut pas le faire dans la vie de tous les jours, ça va rendre malade après. Non, faut le faire quand il faut le faire. C'est tout, point, faut le faire quand les gens en ont besoin. Mais je vais pas. Je m'appelle Joël, je m'appelle pas Coluche. Donc dans la vie de tous les jours, bah, je suis moi, point. Non, mais ça, c'est beaucoup d'efforts. Il Oui. faut travailler son Oui, physique, surtout il pour un faut faire beaucoup de fonctionnaire, musculation dans l'autre sens. C'est dur, pour un fonctionnaire, c'est dur. Non, là, c'est. Non, je m'en passerai bien, là. Non, j'y peux rien. Vous là. obligez à grossir, c'est ça? Je m'oblige pas, je m'oblige à maigrir et j'arrive pas. Voilà, Bonjour, moi c'est Maxime. Est-ce que la renommée du personnage influe sur la personnalité? Vous Oui. grandit dans le quotidien? Énormément, oui. Laïsa, Oui, oui. comment ça Je se passe confirme. C'est une renommée qui vous retombe dessus? Oui, Oui. tout Comment à ça fait. se passe? Et tout, comment ça se passe? Laïsa est quelqu'un qui est connu aussi bien par... qui est connu, je dirais pas de 7 à 77 ans, mais je suis très étonnée de voir dans la rue des jeunes de 18-20 ans qui viennent m'aborder parce qu'ils connaissent Laïsa, ils connaissent le répertoire.
Et donc, là, ça retombait automatiquement, on en profite. Et vos proches, ils aiment ça, que vous cultiviez cette ressemblance avec Liza Minnelli? Tant que ça reste sur le plan professionnel, oui. Mais pas à la maison. Vous n'êtes pas Liza à la maison? Pas du tout. Vous enlevez vos habits de Liza à la maison? Mais je m'habille en noir, c'est tout. Ah, quand même. Mais je me suis toujours habillée en noir, donc je ne vois pas pourquoi je changerais maintenant. Elle se déshabille en blanc. Bonjour, je m'appelle Marco et justement par rapport à chez soi, je voudrais vous demander par rapport à la famille, comment ils le ressentent et comment ils le vivent en fait. Alors, Claude, racontez-nous un petit peu par rapport à votre famille. Au début, ils pensaient que ça allait se passer. C'est vrai que c'est... c'est vrai que 12-13 ans, donc c'est normal. La chambre, c'est-à-dire ma chambre, c'est une chambre d'adolescent, elle n'a pas changé, elle est postée au mur, donc c'était pas normal. Mais je suis consciente de cette folie en fait, parce que je la cultive. Il est où votre porte-bonheur? Montrez-le-moi. J'en ai plusieurs, un sur moi, oui, toujours. Allez. Comme ça, je suis pas toute seule, parce que je suis vachement Allez, montrez-le. timide. Tu vas là-dedans? Ah, elle est là. Il est beau, il est beau, hein. Ah, il est beau, hein. C'est une médaille en Puis fait alors, avec. il est bien, là. Vous l'avez toujours sur vous? Toujours sur moi, partout. Il risque pas les chocs, là, il est bien, là. Ouais, bah, non, bah, je mets par-dessus. Et donc après, pour vos proches, bon, ça s'est pas passé. Comment ils considèrent ça aujourd'hui? Ben, ils ont accepté, ils ont vu que certains appréciaient. Et puis en plus, j'ai commencé à faire de la scène, ils ont vu que, comme j'étais heureuse comme ça. Et la scène, ça leur plaisait justement? Oui, puis ils ont vu que, en plus, j'ai commencé à d'écrire des chansons. Donc en fait, c'est pas cantonné, il y a un épanouissement, il y a une ouverture vers quelque chose d'autre. Alors, ça Bonjour, je m'appelle Karim et en fait c'est une question que je vais poser à tout le monde et j'aurais voulu savoir, bon, il y en a parmi vous qui ressemblent déjà depuis petit, je dirais, à une star, mais pourquoi avez-vous continué, pourquoi voulez-vous continuer jusqu'à aujourd'hui à ressembler à une star? Est-ce que ça change quelque chose? Enfin, pour vous, la vie, c'est bien, c'est très important. Moi, je vais te dire, c'est vrai que ça demande énormément d'efforts, hein, parce qu'il y a des contraintes, il y a des choses qu'il faut faire bien pour ne pas salir le personnage. Ouais. Et tu as des gens qui te poussent. Donc tous les gens qui m'ont poussé, je les en remercie. Je suis là, c'est un petit peu grâce à eux. Et je remercie ceux aussi qui ont dit qu'ils se casseraient la gueule, parce que grâce à ça, on est encore plus fort. Oui. Hein? Donc on le doit un petit peu aux détracteurs et à ceux qui vous poussent. Mais qu'est-ce que ça vous apporte, cette notoriété de l'autre? Oh, c'est une notoriété? Non, c'est un choix qu'on a fait. Il y en a qui vont jouer au golf, il y en a qui tapent dans le ballon, il y en a qui font à la pêche. Nous, on a choisi ça parce qu'il y a différents facteurs qui entrent en ligne de cause. Un manque de confiance en soi, peut-être, parce que moi, je me trouvais... je trouvais que Claude François, c'était un caractère, quelqu'un que j'aurais aimé être. J'aimerais me réincarner en lui. Je trouve que c'était un homme fort, qui a la puissance, qui bougeait, qui a du dynamisme, savait danser, chanter. Tellement, c'était un mec plus. Et moi, quand je me trouvais moins, c'est que le plus et le moins, ça se rejoint. Mais où elle est, la vraie Claude, aujourd'hui? Elle est là. Entre lui et elle? Non, je suis bien entre les deux, ça me plaît, je fais la différence entre les deux, mais je me plais. Parce que ça m'a permis de m'ouvrir, de me fabriquer, de me modeler, de devenir quelqu'un, de ne pas rester, de me cantonner dans ma timidité, Ceci dit, pour rebondir par rapport à la ressemblance depuis la tendre enfance, moi, c'est pas du tout mon cas, puisque c'est depuis ma chute de cheveux, n'est-ce pas? Et donc, c'est forcément pas depuis mon enfance. Et c'est quelque chose que je n'ai pas cultivé depuis un tas d'années comme ça, puisque Pascal Obispo est connu depuis maintenant, on va dire, 3-4 ans, en gros. Tu peux plus quand même, hein? Il a fait d'excellentes chansons avant, mais si vous voulez, il a explosé, on va dire, depuis 3-4 ans. Et cette ressemblance est venue dans ma vie par incidence comme ça, puisque je m'épile pas, si vous voulez, le soir, comme ça, devant ma glace. Et bon, je peux pas dire que c'est depuis l'enfance et depuis autant de temps. Alors c'est quelque chose qui est venu dans mon parcours. Pourquoi vous vous êtes pas rasé le crâne? Ça, c'est une excellente question. Là, on voit votre photo tout jeune. Parce que justement, nous avions une grande discussion avec Fabien ici présent. Et nous n'avons pas le même coiffeur. Et donc, il a refusé ça peut s'arranger. la coupe de cheveux. Bonsoir, je m'appelle Gauthier. Vous disiez que justement que vous ressembliez pas à Pascal Obispo depuis votre enfance. Mais pourquoi justement avoir voulu ressembler à Pascal Obispo depuis 3-4 ans, depuis votre perte de cheveux? Alors, j'ai voulu... Parce que tous les types qui vont perdre leurs cheveux vont se mettre à... La perte de cheveux... Je sais pas, vous avez des nièces qui... ouais, fais-toi comme Pascal Obispo, comme ça je te montrerai à mes copines, je sais pas... Non, alors la perte de cheveux, c'est inconscient, hein, c'est pas voulu. Ouais, mais pourquoi la ressemblance avec Pascal? Par hasard. Ceci dit, c'est un choix que j'ai fait il y a maintenant 8 ou 9 mois, donc c'est assez récent. Et c'est suite justement à
c'est grâce aussi, comme Joël, avec des amis qui autour de vous vous disent, bah voilà, tu sais que tu ressembles à tel artiste ou tel artiste, et des gens qu'on ne connaît pas dans la rue qui vous interpellent en disant Pascal, vous retournez parce qu'on crie Pascal, il y a un cri dans la rue, on se retourne. C'est vrai, on vous crie après? Ah, c'est déjà arrivé, oui. Pascal! Voilà, voilà. Pascal! Et alors, Voilà, comment vous réagissez? Vous faites passer pour lui? En général, si vous imaginez marcher dans la rue et vous entendez un cri, le pur réflexe de l'être humain, c'est se retourner. Se retourner, oui, bien sûr. Voilà. Mais est-ce que vous vous faites passer pour lui? Non. Jamais? C'est vrai ce mensonge? Vous l'appelez Patrick? Non, non, franchement, non. Bonjour, je m'appelle Aude. J'aimerais savoir si Pascal, vous donnez des spectacles, si en fait vous êtes professionnel ou non. Depuis peu de temps, oui. Dans des établissements ou pendant des galas qu'on organise. Et vous pouvez nous chanter un petit morceau, là Vous savez qu'il s'appelle Dominique, elle vous a vraiment pris pour Pascal Obispo. Hein. La ressemblance est tellement frappante. Ah, on vous a pas dit que le vrai venait sur le plateau. Il va venir, il va venir. Et tu sais que le vrai, il chante pas, ça se trouve. Qu'est-ce que vous voulez comme chanson? Alors, vous chantez alors? Oui, je chante. Allez-y. Ah, merde. Allez. La main. Allez, hop. Allez-y. Je me mets au milieu, hein. Bonsoir, bonsoir. Lucie, Lucie, c'est moi, je sais. Il y a des soirs comme ça où tout s'écroule autour de vous, sans trop savoir pourquoi toujours regarder devant soi, sans jamais baisser les bras. Je sais, c'est pas le remède à tout, mais faut se forcer parfois. Allez, là-bas. Lucie, Lucie, dépêche-toi. On ne vit qu'une vie à la fois, et on a le temps de rien, que c'est déjà Il y a des seigneurs la là-bas. fin. Salut, Mais c'est pas Bravo, on peut l'applaudir. Professeur Ferreri, bonjour. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Oh là là, on s'en va. Oh là 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 là. Vous voyez que la personnalité change des personnages. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire cette volonté de ressembler à une star, Mais ce ce qu'il choix? faut dire, c'est que tout le monde, dans l'évolution personnelle, finalement, est mimétique de quelqu'un, d'abord de ses parents. On choisit souvent le travail de son père ou sa mère, suivant le sexe qu'on a. Donc finalement, on a ici des caricatures d'extrême de ce que tout le monde peut faire. C'est déjà ça, c'est un point important. Donc, c'est pas si antinaturel que ça. Ce qui est curieux, c'est quand on devient un personnage, on prend le bon de l'autre, en quelque sorte, de ses parents ou d'un ami, mais pas le tout. Là, ils ont tout pris. Ils se sentent, c'est la photocopie du personnage. Mais on ne rendra rien du tout, on va tout garder pour nous. Donc, dans cette photocopie, vous voyez, même cette photocopie les influence, parce qu'ils ont des réactions, peut-être dans leur vie privée, malgré tout, quoi qu'ils en disent, peut-être un peu comme les personnages dont ils sont, non, comment dirais-je, les faire valoir, en quelque sorte. Alors, Non, non, je ne suis pas d'accord. quelquefois, croyez pas, le noir Non, pas comme du ça tout. Pas du Non, tout. non, non. Psychiatre, hein? Pas du tout. Très bien. Alors, hélas, pour moi, je dois dire, personnellement, non. hélas, c'est pas vrai pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont quand même très proches de l'image qu'ils représentent. Oui, mais Bon, il peut-être faut pas quand pour même vous, savoir, mais- il faut quand même savoir mais faire la. Non, mais je suis la d'accord part de avec vous, il juste faut chose, savoir, hein. comme tout le monde le fait ici, avoir de la distance par rapport au personnage qu'on représente. Et comme vous dites très bien, quand vous rentrez chez vous, vous êtes vous-même et pas le personnage. Mais Tout à fait. est-ce que vous l'êtes totalement vous-même? Mais je crois, oui. D'accord. Et Claude? Mais prendre tout, ça ne me gênerait pas. Prendre Moi, j'aime tout. bien tout, rien. Tout avoir, ça me Finalement, gênerait j'ai pas. comme l'impression que le vœu de Claude, c'est d'être Claude François vraiment. Voilà, Vous mais êtes je ne suis incarné. pas Claude François. Ah oui. Dans une prochaine vie, pourquoi pas? Parce que c'est quelqu'un que je trouve parfait. Donc pourquoi pas dans une vie? Donc ça me gêne pas du tout peur de prendre les défauts et les qualités. Dites-moi, vous rendez professeur, est-ce que c'est dangereux de vivre par procuration comme ça? Ah, ça peut être dangereux. Mais c'est Bien facile. évidemment. C'est une vie facile. S'il y a des dettes, surtout s'il y a des dettes, après ça oui, s'ouvre, ça on peut- va les réclamer. Faut pas déconner. Je hein. vais vous peut dire, être, c'est dangereux de vivre oui, par ça peut être procuration effectivement comme ça. dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis partie en voyage faire un gala en Hongrie et j'ai passé la frontière donc à Budapest. J'ai donné mon passeport et on m'a arrêté parce que c'était pas mes papiers. Ils m'ont dit, moi je parle pas anglais, alors attention mon anglais. Hein. Is not your name. Alors je dis, yes, is my name. No. Alors j'ai donné ma carte d'identité, j'ai donné mon permis de conduire. Eh bien non, la police est arrivée. Et puis voilà, ben, je ne pouvais pas passer.
Liza Minnelli en prison, c'est trop drôle quand même. Ben ouais, non, mais il a fallu. Il y a un des policiers qui m'a regardé, qui m'a dit incognito. Alors j'ai dit yes, incognito. Et là, ça a marché. Ils m'ont accompagné jusqu'au taxi. Oui, oui. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que ça peut être dangereux, comme oui, dans la réalité, c'est-à-dire la réalité extérieure. Oui. Seulement, ça peut être aussi dangereux dans la réalité intérieure de soi. Bien sûr. Quelque part, si, en définitive, on pense que l'imaginaire devient le réel, à ce moment-là, c'est assez compliqué. Et là, c'est un danger personnel. Et quand le sosie rencontre son modèle, c'est le cas de certains de nos invités, qu'est-ce qui se passe? C'est dangereux aussi? C'est le phénomène du double, c'est le phénomène du miroir. Alors là, pour certains, c'est l'apothéose, pour d'autres, il y a un certain trouble qui se crée, et ils se demandent qui ils sont par rapport à l'autre, bien évidemment. Bon, eh bien écoutez, dans quelques instants, nous allons voir que la ressemblance avec une star n'est pas toujours si aisée que cela. Et c'est le cas de Scotty, justement, qui est le sosie de Patrick Bruel. Nous en discuterons également avec Huguette, je le disais, le sosie le plus célèbre. La reine d'Angleterre, que vous verrez donc pour la première fois en civil. Mais tout d'abord, nos appels à témoins, comme chaque jour. Et vous savez qu'il faut bien écouter, car c'est peut-être aussi votre choix. Ça va, Véronique? Voilà, nous sommes toujours avec Claude François, Liza Minnelli, Pascal Obispo, Coluche et Fabien Barthez, avec leur sosie bien évidemment, qui cultivent une véritable ressemblance avec leur star préférée. Je vous propose maintenant d'accueillir Scotty, qui lui ne vit pas aussi bien que cela sa ressemblance avec son modèle, Patrick Bruel. Scotty. Je vous en prie. Là, faut crier Patrick. Une petite réaction, est-ce que vous avez entendu Bon, ça fait toujours plaisir, évidemment. De quoi, Patrick, quand vous criez après? Quand on arrive comme ça, on se prend pour quelqu'un qu'on n'est pas forcément, quoi. Vous trouvez vraiment que vous lui ressemblez? C'est pas moi qui le dis, c'est vous. Enfin, c'est le public, c'est les gens. Et c'est surtout aussi une présence sur scène quand ils je disent travaille. tous non. La voix, peut-être aussi, oui. Je chante. Voilà, la voix, le profil, les cheveux, en fait, tout, quoi. Dites-moi un petit peu, pourquoi est-ce que ressembler à Patrick Bruel vous a posé un problème? C'est-à-dire, moi, au début, j'ai fait une école de comédie musicale et j'ai toujours souhaité être artiste. Et je me suis retrouvé un peu, pas engrainé, mais quelque part aspiré par un phénomène beaucoup plus puissant que moi, quoi. Vous avez été sosie professionnel pendant? Je suis encore, je travaille encore. Depuis combien de temps? Je fais encore quelques dates. Depuis, ça fait quand même pas mal d'années quand même. C'est-à-dire pas mal d'années? Je sais pas, à peu près. Bruel, ça fait 10 ans qu'on n'avait pas entendu parler de lui, là. Enfin, non, 5. 5, oui. Bon. Et là, il a ressorti un album, il est numéro 1, pouf, le téléphone ressonne. C'est vrai? Comme pour lui? Comme pour lui, il fait ses parités non plus, quoi. Je pense pas. C'est une chanson Il y a à et puis les gens. On ne les tient pas. Est-ce que vous regrettez d'avoir été le sosie de Bruel? Plus maintenant que le téléphone sonne? On peut pas regretter ce qu'on est, quoi. On ressemble à quelqu'un, on pense qu'on est quelqu'un, et finalement on ressemble. Enfin, intérieurement, on ne sait pas, parce que nos chemins entre Bruel et moi on a plein de points communs sans copier l'un sur l'autre. Pourquoi est-ce que vous regrettez tant que ça d'avoir été sosie? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, mon vrai regret, c'est que moi j'ai fait une école de comédie musicale pour pouvoir faire ce métier d'artiste, chanteur, comédien. Et je me suis retrouvé aspiré par une machine qui a fait que les agents ont voulu que je fasse du Bruel, les gens ont voulu faire du Bruel. Donc je me suis aussi en même temps un peu retrouvé par rapport à ça, mais en même temps un peu éloigné de moi que je ne connais pas vraiment. J'ai de quoi faire 2 albums et je n'ai pas encore présenté aucune maison de disques parce que je ne suis pas tout à fait sûr de moi. J'ai perdu un peu quelque chose en route. Vous n'êtes ni lui ni vous, c'est ça? Voilà, je suis ni lui ni moi, je suis perdu entre 2 choses, quoi. Vous avez pété les boulons en fait un peu, c'est ça? Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ça se guérit, ça? Docteur, est-ce que ça se guérit? Il y a un mot, monsieur. Il faut changer la filière. C'est-à-dire? C'est bizarre, quoi. Vous les piles aussi? C'est bizarre comme situation. Attends, très bizarre. On va voir l'examen de santé, là. Un bilan sanguin.
Bonjour Julien. Bonjour. Je voulais vous poser une question à n'importe qui si que vous Il n'y a pas n'importe qui là. Oui, je sais. Je vais remarquer. À Scotty, puisqu'il vient d'arriver. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'oublier ce qu'il y a vraiment d'original en vous? On est noyé dedans, on est noyé dans une chose. Alors on ne sait plus tellement où est l'originalité, mais moi je sais pas qui je suis vraiment. Je sais que quand je suis sur scène, je donne du bonheur aux gens, je donne de l'émotion à travers des chansons, que ce soit chanter du Jacques Brel, que ce soit chanter du Hallyday, que ce soit chanter du Patrick Bruel. Je donne tout ce que je ressens comme émotion à travers des mots, à travers une musique. Mais maintenant, je ne sais pas vraiment qui je suis, puisque j'étais aspiré dans un mouvement qui était beaucoup plus fort que moi. Donc je ne sais pas vraiment qui je suis. Je m'appelle Dominique, je ne suis que le sosie de Pascal Obispo, que les choses soient claires. Que ça bien clair. Non, je dis ça pour une simple raison. Moi, mon parcours n'a pas été apparemment le même, si ce n'est que j'aime chanter dans la vie, etc. Mais c'est vrai que je n'ai pas fondu avec le personnage et j'ai bien dissocié les choses. Et quand je suis habillé comme ça, avec des lunettes jaunes, etc., c'est vraiment pour avoir un esprit d'artifice dans le sens artistique du terme et non pas dans la vie au quotidien et puis savoir qui je suis et ce que je fais. Et en l'occurrence, bon, si j'avais choisi la chanson, je n'aurais peut-être pas choisi le chemin du sosie pour essayer d'évoluer dans un certain milieu et après essayer d'en bifurquer. Mais non, je dis ça parce que le titre générique de l'émission, c'est mon choix. Et mon choix, il a été, si vous voulez, opportuniste dans la vie à un certain moment. C'est une roue qui tourne, de toute façon. Je tout à crois fait. qu'on ne la provoque pas, ça se fait tout seul. Et puis, voilà. Je crois qu'ici, personne n'a choisi d'être sosie. Hein, c'est des ressemblances. Je le disais, c'était un clin d'œil. Ils ont gagné la Coupe du Monde, ils l'ont eu. Et ils ont tout fait pour ne pas l'avoir. Il a dit qu'il ne marquait pas de but en plus. Non, mais vous n'avez pas choisi d'être sosie, mais vous avez choisi de cultiver cette ressemblance. Ça, c'est clair. Professionnel. Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où... avec le maillot que vous avez, vous êtes mal placé. D'accord, avec le maillot, je veux bien. Non, mais je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où, effectivement, on n'a pas choisi d'être sosie. Deuxièmement, c'est plus dans un sens d'amusement que dans un sens, me concernant, professionnel. Et dernièrement, c'est que j'avais pris le parti de me faire raser les cheveux, sans savoir que j'allais ressembler à Fabien Barthès. Depuis, si je cultive, je ne cultive pas le fait de ressembler à Fabien Barthès, je cultive le fait de me raser la tête. Voilà, c'est totalement différent. Quelle nuance. Et alors, si tu laisses pousser là et que tu rases là, tu ressembles à qui? À Monsieur Propre. Monsieur Propre. Bonjour, je m'appelle Nadège. Je voulais une question à vous 6. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être traqué par un journaliste ou pire, les paparazzis? Dragué par un journaliste? Traqué. Non. Moi, oui. Ouais, au Festival de Cannes. Non. Ah oui. J'avais été invitée au Festival de Cannes en tant qu'Hélène. Je suis sortie d'un grand hôtel, oubliant ma ressemblance, et puis il y a tous les paparazzis qui me sont tombés dessus. J'ai eu très peur. Parce qu'on ne s'y attend pas. On n'est pas là, en fait. Cette ressemblance, on n'y pensait pas à 24 heures sur 24. Hein. Et moi, personnellement, il m'arrivait de l'oublier. Mais les autres le voient, mais moi, attends, je vois pas Laïsa tous les jours devant ma glace. Hein. C'est la rançon de la gloire. Pardon? C'est la rançon de la gloire. Ah oui. Tout à fait, il faut l'accepter. Hein. Comme ce soir, si on est là, c'est pas de notre faute. Hein. On nous a forcé à venir. Non, c'est votre choix. Bonjour, je m'appelle Cécile. Bon, je voudrais avoir des réponses honnêtes. Parce qu'on est malhonnête en plus. Non. Mais je voulais savoir, est-ce que vous en êtes servi de votre ressemblance pour rentrer quelque part ou pour profiter de quelque chose dans la vie? Pascal, il est rentré au bistrot. Pour la soirée du Beaujolais, il est rentré au bistrot. Il n'a pas payé. Alors, quand j'ai réussi à rentrer au bistrot, j'ai essayé la boîte de nuit après. Alors, forcément, quand on vous prend pour quelqu'un et qu'on ne vous pose pas de questions, pourquoi dire « Non, mais attendez, je ne suis pas Pascal Obispo, je suis quelqu'un d'autre ». Vous voyez dire ça à l'entrée d'une boîte? Donc, j'arrive, sans lunettes jaunes, bien évidemment. Si la personne me prend pour qui je ne suis pas, après tout, moi, mon but, c'est de rentrer en boîte. Hein. Le reste, je m'en fous. Hein. Donc, je rentre en boîte. La différence, c'est sur le prix du ticket. Hein. Voilà. C'est ça. Ça coûte beaucoup moins cher, ça, c'est sûr. Et vous, Scotty? Et en plus, si, avec un peu de chance, si tu te débrouilles bien, le patron peut te payer une bouteille, quoi. Oui, tout à fait. Une bouteille, non, hein, ça n'a pas été jusque-là, quand même. Hein. Mais je me suis déjà fait virer. Hein. Apparemment, ils n'aimaient pas Pascal Obispo. Donc... Et
Avec les filles Est-ce que avec les filles Pardon? Avec les filles aussi? Bon, bah, avec les filles, oui, je crois que tout le monde a des chances avec les filles. Il n'y a pas de... Avec les jeunes, moi j'ai les 60 ans, moi. Mon fan club, il fait 55, 60. Alors je suis pas emmerdé. Hein. Non, mais avec des filles, évidemment, ça aide. Évidemment. Surtout en sortant de scène. C'est-à-dire, l'avantage qu'on a à faire ce métier, c'est-à-dire, déjà, on fait quelque chose. Donc on donne aux gens, et quand on sort de scène, on a 200 gonzesses qui sont là pour nous. Parce qu'on est simple sosie. Et sur les 200 gonzesses, finalement, on se retrouve tout seul à l'hôtel. Parce que pourquoi choisir une par rapport à une autre? C'est dégueulasse. Tu as vachement ça se fait pas. Donc on peut pas non plus... Je tiens à manifester contre ce phénomène-là. Pourquoi vous, c'est pas 200, c'est ça? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Hein. Je suis désolé, Scotty, mais... moi, je ne joue pas du tout avec, comme ça les choses sont réglées. Non, mais voilà. Ça, c'est clair. Mais... Si je rentre seul, c'est parce que je suis seul. Tout à fait. Voilà. Parce que tu es seul, mais quand tu sors de scène, Pascal, quand tu sors de scène, tu es d'accord avec moi que tu as un potentiel de filles qui sont là, qui veulent tous des autographes et tous un mot de plus que l'autre. C'est trop facile. Mais c'est bien ce que je dis, c'est trop facile. Mais tu as 200 filles, quand même, tu as un potentiel devant toi. La femme, après, que tu l'exploites ou que tu l'exploites pas, c'est affaire personnelle. Moi, ça m'arrivait d'en profiter, ça m'arrivait aussi de pas en profiter et de me retrouver tout seul à l'hôtel. Tu vois, Non, mais la femme, il faut l'escalader, il faut la découvrir, mais je n'ai rien contre ça. Enfin, ceci dit, quand tu as 200 filles à escalader, je veux te dire, t'as du courage quand même. Hein. Faut en garder pour le lendemain, les couillons. Non, mais je crois que c'est pas tout le même jour. Alors. Je crois que c'est pas possible. On peut pas faire un métier correct et sortir avec toutes les filles dans la soirée, c'est pas possible. Donc on se retrouve souvent à l'hôtel tout seul parce qu'on peut pas porter un choix par rapport à une fille, par rapport à une autre, parce qu'en fait elles sont tous bien, quoi. Ça, on les aime toutes, nous les femmes, on s'en fout. C'est ça, c'est ça le problème. Il y a quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord. Celle-ci plus que tout au monde. Avec le potentiel à développer, justement. Je vous présente la reine d'Angleterre en civil. Bravo. Tout simplement, Huguette. Je dis Huguette 0 parce qu'il y a Elisabeth II, moi c'est 0, il n'y a pas de dynastie. Non, j'ai quand même une précision à apporter et je vais d'abord me faire l'avocat du diable. Contrairement peut-être à ce que l'on attend, mais je pense que le professeur qui est ici ne me contredira pas. Il y a automatiquement, lorsqu'il y a une ressemblance physique, il y a automatiquement une ressemblance psychique. Lorsque vous avez je ne vais pas rentrer dans, comment dirais-je, approfondir la morphopsychologie parce que je ne serai pas compétente en la matière, mais lorsqu'il y a un rétracté latéral, frontal, etc., dilaté, etc., ça correspond à certaines caractéristiques psychologiques. Et en conséquence, quand le sosie, la personne qui ressemble, a forcément le même rétracté, le même dilaté, le même, etc., ça correspond à des correspondances psychologiques. Donc il n'y a pas d'imitation au départ, il y a une sorte d'identité en profondeur qui existe, et lorsque la personne décide par la suite à l'exploiter sur un plan artistique, évidemment, là, il va y avoir un choix à faire et comment dirais-je, à régulariser la profession, enfin, le canal artistique en question, et à ne pas dépasser, ne pas être en bémol, ne pas être en dièse, à essayer de jouer juste. Et donc là, il y a un peu un rôle de composition, mais au départ, malgré tout, lorsqu'il y a vraiment une ressemblance, il y a une ressemblance de caractère. Et donc, ils ne cherchent pas forcément à imiter, il y a cette imitation interne qu'ils vont... On ne peut pas le faire correctement si on ne rentre pas dans le personnage de toute façon. C'est assez caractéristique pour la plupart d'entre vous d'ailleurs. Exception peut-être. C'est un jeu de rôle, c'est un rôle de composition. Après, je vais vous dire, excusez-moi de vous dire ça, mais dans la vie, bon, il est vrai que je m'habille aussi enfoncé, mais je ne mets pas des lunettes jaunes pour aller acheter ma baguette, pour aller faire de l'essence ou quoi au caisse. Si vous voulez, dans ce que vous dites, il y a une petite chose qui me dérange, si vous me permettez. Personne ici peut connaître parfaitement l'artiste dont on est sosie. Bien sûr. Donc déjà, d'entrée de jeu, à la base. psychologiquement parlant, on ne peut pas avoir une ressemblance si on ne connaît pas la personne. Huguette, est-ce que vous avez eu des transmissions de pensée avec la reine d'Angleterre? Non, il y a une sorte, quand il y a une ressemblance assez forte, mais on n'est jamais ressemblant à 100%, c'est certain, il y a quand même une sorte d'osmose qui se fait sur le plan psychologique et qui fait que dans telle circonstance, dans telle autre, dans différentes circonstances, on a les mêmes réactions. Il y a Huguette.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en civil? Je préfère, justement, ça me permet d'être moi-même et de pouvoir expliquer ce que je ne pourrais pas expliquer dans les atours de Sa Majesté. Et pour expliquer les 2 points principaux par rapport au sosie, d'une part, il y a une certaine identité au départ. D'autre part, c'est normal, quand ils ont opté pour faire le sosie, de jouer le jeu et d'essayer de jouer juste. Et c'est là qu'il faut faire attention, et comme l'a d'ailleurs remarqué Laïsa, Claude et puis d'autres, et puis je ne vais pas noter tous ceux qui l'ont fait remarquer, qu'il faut quand même ne pas dépasser, ne pas extrapoler, et essayer de respecter le personnage sans vraiment le ridiculiser. Merci, Votre Majesté. Je crois que jamais on en Non, mais de toute façon, c'est vrai qu'il ne s'agit pas de dépasser le personnage. Moi, en ce qui concerne Coluche, je vais avoir énormément de mal parce que c'est pas possible. Et puis, je pense qu'on n'est pas là pour ridiculiser les gens. On est là pour leur rendre hommage. Bon, si on ne joue pas le jeu non plus, les gens qui viennent voir un sosie, si on rentre pas dans le personnage, vont dire ah bah celui-là, ah bah non, c'est pas tout à fait ça. Bon, les gens, ils veulent un sosie, ils veulent retrouver ce personnage. Si c'est un quart d'heure, si c'est une demi-heure, bon, il faut le faire. Il faut rentrer dedans, on ne peut pas le faire autrement. La star, c'est elle ou vous? C'est elle. Oui. Je ne lui arrive pas à la cheville. Hein. C'est vrai? Je lui ressemble, mais je n'ai pas son talent. Et Claude? Bah, c'est lui. Oui. Mais peut-être qu'un jour, ce sera moi si je redeviens lui un jour par la suite. C'est une prochaine vie, je reviens. Bah, bonne réincarnation. Ce sera une alors. suite. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je crois qu'on peut les applaudir. Oui. Merci, merci d'être venu. Ouais, merci d'être venu. C'est Gérard. C'est ça. Merci à vous d'avoir réagi et posé toutes ces questions. Merci également à vous de nous avoir suivis et à très très bientôt. Merci docteur. Demain, nous recevrons Chantal et Elisabeth. Elles sont toutes les deux tombées amoureuses d'un gangster et ont décidé de partager leur vie et de faire des enfants avec eux. C'est leur choix. À demain, 13h50. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.